Messieurs les journalistes, je voudrais vous remercier pour avoir répondu présent à l'invitation de Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, le docteur Raymond Goudou Kofi. Cette invitation vous a été faite pour traiter d'une question préoccupante. Il s'agit de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans la zone forestière de la République de Guinée. Cette épidémie présente un risque réel de propagation dans notre pays. C'est pourquoi des mesures urgentes méritent d'être prises et mises en place. De quoi s'agit-il? La première épidémie de fièvre hémorragique Ebola est survenue en 1976 et a fait 150 morts. Depuis le mois de février 2014, une épidémie de fièvre hémorragique s'est déclarée en République sœur de Guinée, dans la région forestière, dans les régions de Kisédougou, Mansenta et Guékékou, à environ 150 km de la frontière ivoirienne du côté de Zérékoré. La confirmation biologique de l'épidémie a été faite le samedi 22 mars 2014. Il s'agit du virus Ebola. L'Ebola est une maladie virale aiguë qui provoque de graves flambées épidémiques de fièvre hémorragique virale chez l'homme. Ces flambées ont un taux de létalité pouvant atteindre jusqu'à 90%. Le virus Ebola se transmet à la population humaine par contact étroit avec le sang, les sécrétions, les organes ou les liquides biologiques des animaux infectés. En Afrique, l'infection a été constatée après la manipulation de chimpanzés, de gorilles, de chauves-souris frugivores, de singes, d'antilopes, des bois et des porc-épics infectés retrouvés morts ou malades dans la forêt tropicale. Le virus se propage ensuite dans la communauté humaine par transmission interhumaine, à la suite de contacts directs avec le sang, les sécrétions, les organes ou les liquides biologiques des personnes infectées. Les rites funéraires, au cours desquels les parents et amis du défunt sont en contact direct avec la dépouille, peuvent également jouer un rôle dans la transmission du virus Ebola. À la date du 24 mars 2014, ce sont 80 cas, dont 60 décès, qui ont été enregistrés en Guinée. Le risque de propagation de cette épidémie aux pays limitrophes, notamment la Côte d'Ivoire, reste élevé du fait des mouvements importants de population entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. Ce risque s'est accentué avec la propagation de l'épidémie dans la capitale guinéenne, à Conakry. À ce jour, aucun cas n'a été enregistré en Côte d'Ivoire. Devant cette situation préoccupante, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Santé et la lutte contre le sida, le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, avec toutes les parties concernées, a pris des mesures pour prévenir toute éventualité et prendre les mesures idoines contre cette maladie redoutable. Ces mesures s'articulent autour des points suivants. D'abord, le renforcement de la surveillance épidémiologique dans tout le pays, surtout dans la région ouest. Les districts sanitaires ont été mis en alerte afin de détecter précocement tous les cas suspects en provenance des localités touchées. Ces cas seront pris en charge par nos services sanitaires compétents et feront l'objet d'un suivi épidémiologique. 2. Le renforcement du contrôle sanitaire aux frontières terrestres et aéroportuaires. Les équipes destinées au contrôle sanitaire seront renforcées en ressources humaines au niveau des frontières terrestres et aériennes. Ces équipes seront chargées de donner les conseils nécessaires sur la maladie aux voyageurs, d'identifier les cas suspects en provenance des localités affectées et d'assurer leur prise en charge. 3. Le renforcement de la vigilance dans les services des urgences des hôpitaux publics et au niveau des établissements sanitaires privés. 4. L'organisation de la prise en charge des cas. Les mesures rigoureuses de protection du personnel de santé seront appliquées. Les établissements sanitaires de prise en charge seront dotés en équipements de protection individuelle
et en produits pharmaceutiques pour le traitement gratuit des malades. 5. La création d'un poste avancé de coordination à l'ouest. Ce poste, plus proche de la zone concernée, sera chargé de suivre au quotidien la mise en place des mesures de lutte. Ce poste sera coordonné par le préfet de région de Mans. 6. L'organisation de campagnes de sensibilisation. Ces campagnes ont pour objectif de renforcer la vigilance au niveau communautaire. Ces campagnes permettront de sensibiliser les populations sur les mesures d'éviction de la maladie, de détection des cas et les mesures de réduction de la propagation de la maladie dans la population. Il s'agit pour éviter la contamination, d'éviter de chasser les gibiers, les singes, chimpanzés, chauves-souris, gorilles, antilopes, porc-épic, etc. D'éviter la manipulation et la consommation des animaux. Deuxièmement, en cas de suspicion de la maladie se présentant sous forme de fièvre, de maux de tête ou de saignement, prévenir l'agent de santé de la localité la plus proche du malade. Informer les familles et les amis du malade. Les malades doivent rester chez eux et éviter de se rendre sur le lieu de travail ou à l'école ou à tout lieu de rassemblement. Désinfecter tout objet souillé par les sécrétions du malade avec une solution javelisée. Enfin, 3. Pour éviter la propagation de la maladie dans la communauté, éviter tout contact étroit avec les personnes qui présentent une fièvre avec des saignements, se laver les mains avec de l'eau et du savon fréquemment et soigneusement. Et enfin, éviter toute manipulation des malades. Mesdames, Messieurs les journalistes, tel est le message de la ministre de la Santé et la lutte contre le sida. Je voudrais vous remercier pour votre attention. On applaudit.